contente de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est entièrement partagé. Alors, on avait quelques questions à vous poser concernant notre génération. Ok. Alors, la toute première question que je voudrais vous poser, c'est que pensez-vous du stress et de la pression dans cette génération? Ok, déjà, le stress et la pression, c'est une des stratégies que le diable utilise pour arriver à tuer cette génération. Vous allez vous rendre compte que 90% des jeunes dans cette génération souffrent des choses comme la tension, les problèmes de cœur et tout ce qui va avec. En fait, le problème, c'est que nous oublions que la Bible déclare que même si la prophétie tarde, attends-la car elle finira par s'accomplir. Alors le problème n'est pas l'accomplissement de la prophétie ou de la parole, c'est comment tu fais pour attendre. Alors je me suis rendu compte que dans la période où l'homme reçoit la prophétie jusqu'à ce que la prophétie s'accomplit, il y a un moment où nous devons savoir quelles sont les attitudes que nous devons avoir. Vous allez vous rendre compte que on a une catégorie des jeunes, qui sont d'une tranche qui finissent les études, qui veulent travailler. Il y a ceux qui stressent parce qu'ils n'ont pas du boulot. C'est bon, il y a ceux qui stressent parce qu'ils ne se sont pas mariés. Il y a ceux qui stressent parce qu'ils voient que les autres ont réussi. Pourtant, l'un des principes que la vie m'a enseigné, c'est que chacun a son jour de visitation. Tu ne ressembles à personne. Tu n'as pas une destinée jumelle à celle de quelqu'un d'autre. Tu es venu au monde seul et de ta propre façon et avec une destinée précise. D'où le stress de cette génération est causé parce que nous n'avons pas les yeux rivés vers le Seigneur. Dans l'attente de la prophétie, l'un des premiers remèdes liés au stress, c'est de regarder à ce que Dieu a dit en travaillant par rapport à ce que Dieu a dit dans le présent. Le futur dépend du présent, si je peux dire. Le présent est un plan d'architecture que l'homme a. Il peut le modifier. Dans le présent, nous pouvons modifier nos actions que nous avons pu faire hier. Nous pouvons ajuster certaines choses afin que le futur ressemble à ce que nous voulons et ce que nous planifions. Alors le stress de cette génération repose sur la gestion des réalités autour de nous. Notamment, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais au-delà du fait d'avoir la prophétie sur ta vie, qu'est-ce que tu fais de cette prophétie pour qu'elle puisse s'accomplir dans son temps? Okay. Voilà un peu. Qu'est-ce que tu fais de la prophétie pour qu'elle s'accomplisse dans son temps? Yes. Alors, la deuxième question que nous avons à vous poser concernant cette génération, nous voulons savoir quelle est la révélation que vous avez eue concernant la nouvelle génération. Wow. Étrangement, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis un temps. Le Seigneur m'a fait comprendre que le diable n'est pas capable de mettre fin à la vie de quelqu'un. J'aimerais le redire, je pèse mes mots. Il y a des gens qui me disent, oui, le diable a tué tel. Mais le diable n'a pas, en tant qu'être, il n'a pas le pouvoir de mettre fin à la vie d'une personne. Le diable arrive à mettre fin à la vie d'une personne lorsque la personne lui donne l'accès et lui donne la permission d'atteindre sa vie. La révélation que Dieu m'a donnée, que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que le diable utilise, vous allez vous rendre compte, un jeune homme, très bien, très intelligent, très beau, avec un avenir très glorieux, très meilleur, qui par exemple ne fait pas attention à ce à quoi il mange. Et vous allez vous rendre compte qu'après un moment, il tombe malade. Et 80% des hommes de Dieu diront que ce sont des démons, c'est le diable. Mais nous oublions que le manger attaque aussi le corps. L'investissement qui ne peut être remplacé qu'un homme peut avoir, c'est lui-même. L'argent vient et l'argent part. Le bonheur, par moment il vient, par moment il part. Mais le corps, tu n'as qu'un seul. Le corps que tu as, tu devras le garder comme il faut. Tu devras respecter certaines choses afin que tu ne puisses pas donner accès au diable pour t'atteindre. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes de cœur, comme je l'ai dit au début. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a un problème qui arrive dans la vie de plusieurs, tout tourne autour du cœur. Alors, vous allez voir un jeune qui te dira « Je n'ai pas dormi toute la nuit, j'étais en train de stresser. Je pense à mon avenir.
J'étais en train de prier que Dieu me donne une solution par rapport à mon problème. Or, la Bible est claire en disant que nos inquiétudes n'emmènent même pas un pourcentage de solution à ce problème ou à notre vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre que l'une des révélations que tu dois emmener à cette génération, c'est de leur dire d'être patient et de lui faire confiance. Marcher vers l'accomplissement de la promesse demande la foi. La foi ne signifie pas voir et puis marcher. La foi veut dire marcher sans avoir vu. La foi veut aussi dire accepter d'être aveugle et se laisser conduire par le Seigneur. Qui veut dire nous dépendons de celui qui nous conduit. S'il nous dit de nous jeter dans le vide, je crois que il est important qu'on puisse lui faire confiance. Sans se poser beaucoup de questions, sans vouloir comprendre ce vide nous emmènera où? Alors la plus grande chose que je peux donner, ou le plus grand conseil, ou la plus grande révélation que je peux donner, ne donne pas accès au diable parce que tu as manqué la foi par rapport à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Voilà un peu. Merci beaucoup pour cette question. J'ai vraiment été bénie par rapport à ça aussi. Merci Amen. beaucoup. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le conseil que vous donnez à ma génération? Ok. Wow. Je crois que les questions se ressemblent parce que ça tourne autour de la même révélation qui est la patience. Lorsque vous regardez les histoires bibliques, il est vrai que ton histoire peut ne pas ressembler à une histoire biblique. Mais il y a des choses qui se passent dans ta vie qui te demanderont de lire la Bible et de comprendre et de connaître que cette histoire s'est terminée comme ça. Il est possible que ça ne ressemble pas à mon histoire, mais si Dieu a été fidèle avec Moïse, il ne va pas me mentir à moi aujourd'hui. Le grand conseil ou la chose la plus importante de notre génération ou de ma génération, disons la nôtre, c'est de savoir que la patience est la clé de tout. Quelqu'un me dira, non, oui, mais il y a des gens qui patientent sans rien faire. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais ce soir, j'aimerais dire à un jeune qui a travaillé, qui a donné le meilleur de lui. Il n'a rien eu. Il pense qu'il a tout perdu et il se dit que, voilà, il est fini. J'aimerais lui dire, sois patient. David avait la royauté, mais le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il puisse combattre Goliath. Il y a des moments, tu sais que tu es capable de vaincre Goliath, mais Dieu va te donner l'ours. Il y a des moments, tu sais que la royauté t'attend, mais Dieu va t'emmener en brousse. Il y a des moments, j'aimerais le dire tout haut, il y a des moments comme un Joseph, tu as fait un rêve, tu sais ce que Dieu t'a dit, mais c'est la prison qui t'attend. Alors Dieu est un Dieu de processus, mais Dieu n'a pas de compte à rendre à personne, parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu as une prophétie sur ta vie, sache qu'elle finira par s'accomplir au bon moment. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. On a vraiment été béni. Dieu, c'est un Dieu de processus. Amen. Merci beaucoup. Amen.